À l'instant, je viens de me dire qu'il faut que j'arrête d'être égoïste parce que là, il est à peu près midi, j'allais sortir, faire mon sport dehors. Mais non, je dois faire cette vidéo pour les personnes qui pensent qu'elles sont healthy quand elles vont à la salle de sport, alors que non. Tout votre corps, lorsque vous allez à la salle de sport, souffre. Il ne souffre pas à cause de la résistance musculaire, c'est pas parce que vous êtes musclé que vous êtes healthy. Non, non. Une fois quand j'étais à la salle de sport, justement l'été dernier que j'ai fait un test pendant 3 mois, j'en ai parlé dans ma vidéo Go Muscu, écoute-moi. J'ai assuré un gars qui faisait des haltères en étant sur un banc. Et du coup, je prenais ses coudes. Et on va me dire, oui, c'est ton ressenti et tout, mais je commence par ça, je commence par mon ressenti et après je vous donne la science. Mon ressenti, quand j'ai pris ses coudes pour l'aider, c'était tellement fibrosé ses coudes. Il était super musclé le mec, hein. Mais c'était tellement fibrosé. Et on va me dire, oui, mais c'est ses tendons, ils sont durs, ils sont forts. Non, non, je l'ai senti. Je sentais le tissu cicatriciel. C'est quoi le tissu cicatriciel? C'est quoi la fibrose? Ça vient de l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, c'est normal. L'inflammation chronique, c'est pas normal. En gros. Et je vais vous expliquer pourquoi il y avait de l'inflammation chronique et du tissu cicatriciel et pourquoi les personnes qui sont musclées dans les salles de sport passent à côté d'une véritable vie et d'une véritable performance. Je sais, la vie est difficile, des fois on peut se dire qu'on n'a pas le choix et on va à la salle de sport. Mais s'il vous plaît, ça veut dire qu'on renie la chose la plus importante pour notre vie, qui est notre exposition à la lumière naturelle et le fait également de se protéger de la lumière artificielle. Laissez-moi vous expliquer. J'ai mes voisins à côté, mais bon, c'est pas grave. Premièrement, quand vous êtes à la salle de sport, vous avez ce pic de lumière bleue. Il y a différentes choses à dire dessus. Déjà sur votre système nerveux, sur vos yeux, il y a un énorme problème. Sur votre sécrétion de mélatonine et donc de sommeil et donc de récupération et donc de réparation de vos mitochondries, il y a un énorme problème. Sur votre humeur, dopamine, sérotonine, mélanine, sérotonine, une autre hormone, bref, d'autres hormones, c'est un problème. Sur le cortisol, c'est un problème. Ça spike votre cortisol, cette lumière bleue. Mais maintenant, il faut comprendre un truc. Cette lumière bleue, artificielle, déjà, de base, elle est 1,8 fois plus énergétique que la lumière rouge. Vous pouvez faire le calcul. E égale H nu, ok, relation de Einstein-Planck. Ensuite, la température de couleur corrélée est très élevée à cause de la lumière qui est utilisée dans les salles de sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de bleu. En fait, il y a un pic de 4 fois plus de bleu. Putain, bon, tant pis pour les voisins. De 4 fois plus de bleu que pour les autres couleurs. Okay, vous avez 4 fois plus de bleu. En plus, c'est 1,8 fois plus énergétique. Vous avez compris. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que vos hyper-GC, elles sont spécifiquement sensibles. Vos cellules dans la rétine, vous allez comprendre, vos cellules dans la rétine, elles sont spécifiquement sensibles à la lumière bleue. Ok? Et en plus, elles sont en bas et donc elles sont plus sensibles aux lumières qui sont hautes. Et c'est typiquement le cas dans votre salle de sport. Pourquoi le tissu cicatriciel? Attention, ça devient technique. Parce qu'en fait, cette vidéo finalement est sur le tissu cicatriciel. C'est pour vous dire que si vous faites métro, boulot, salle de sport, dodo, vous pouvez avoir un bon body fat, vous pouvez avoir des muscles, mais je vous le dis que vous passez à côté de quelque chose, et je suis médecin. Et j'ai arrêté médecine pour ça, pour vous dire ce genre de choses-là, pour vous dire cette vérité qui n'est pas sexy, cette vérité qui ne fait pas plaisir, cette vérité qui ne fait pas vendre certaines choses. Je ne vais pas continuer parce que littéralement mes vidéos YouTube se font shut down. Donc, le tissu cicatriciel. Je vous ai parlé des mitochondries. Les mitochondries, vous vous êtes déjà demandé pourquoi tout le monde adore les couchers de soleil. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Je vois des gens, ils sont sur leur téléphone, ils sont hypnotisés, mais d'un coup, ils voient un coucher de soleil, ils s'arrêtent, ils le prennent en photo. Et il y a quelque chose qui se passe. C'est dans notre ADN, c'est dans notre cœur. C'est dans notre système nerveux. Alors, sans parler du système nerveux, parlons juste des muscles et même des mitochondries.
Les mitochondries, elles ont une membrane mitochondriale interne. Dans cette membrane mitochondriale interne, c'est là où on produit l'énergie. Vous connaissez l'ATP, vous connaissez cette notion-là, adénosine triphosphate. Eh bien, pour créer cet ATP-là, on a besoin de transférer, de transporter dans un complexe, à travers différents complexes, des électrons. Transporter ces électrons, ils viennent d'où ces électrons? Ils viennent de la nourriture. Ils viennent d'où ces électrons de la nourriture? Leur énergie, elle vient d'où? Elle vient du soleil, ok? Et il faut savoir les transporter efficacement. Imaginez une machine bien fluide. Pour les transporter efficacement, on a les cytochromes. Les cytochromes dans ces mitochondries, elles ont besoin d'une chose en particulier, d'après la science, ok, d'après les professeurs en physique quantique et subatomique, mais également probablement d'après tout simplement la nature. Par là, j'entends que la science ne sait pas encore tout et que je pense que les mitochondries ont besoin de tout le spectre de lumière, visible et invisible, mais pour être plus spécifique, elles ont besoin de la lumière rouge et infrarouge. Et c'est pour ça que les panneaux infrarouges marchent, mais c'est aussi pour ça que les panneaux infrarouges sont une fausse solution pour le moment, parce que quand vous êtes sous un panneau infrarouge, pendant la journée, ça veut dire que vous n'êtes pas exposé à la lumière naturelle. Et vous allez me dire, il n'y a pas de soleil? Si, il y a du soleil. En journée, il y a du soleil. Il y a peut-être des nuages entre les deux, il y a peut-être des avions qui ont mis des fumées entre les deux, mais il y a du soleil, il y a de la lumière naturelle. Et vos mitochondries, elles marchent grâce à cette lumière naturelle. Mais maintenant, les cytochromes, ils absorbent cette lumière rouge et infrarouge, typiquement à 660 et 880 nanomètres, pour permettre de fluidifier le système et surtout pour permettre que ces électrons, ils arrivent jusqu'à l'oxygène que vous avez respiré pour que vous créiez votre ATP, ok? Votre énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une salle de sport? J'en ai parlé dans la vidéo Go Muscu, écoute-moi, mais je le redis. Vous avez déjà des fenêtres. Ça, c'est le premier point. Sans même parler de la lumière, je vais venir dessus. Maintenant, vous avez des fenêtres. Ces fenêtres bloquent les ultraviolets, donc bloquent votre capacité de faire votre véritable dopamine, votre véritable sérotonine, votre véritable mélatonine, votre véritable mélanine, votre clarté mentale, plein d'autres choses, votre vitamine D, et bloquent les infrarouges. Donc, bloquent vos mitochondries. C'est comme si vous demandiez à vos mitochondries d'être efficaces alors que vous ne leur donnez pas de quoi être efficace. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que cette lumière bleue artificielle, littéralement, vous tue plus rapidement que ce que vous pensez. Je vais juste illustrer déjà la fibrose, le titus cicatriciel. Parce qu'en fait, elle vous tue principalement à travers votre système nerveux, à travers votre rythme circadien, à travers votre récupération, à travers votre sommeil, qui sont bien plus mauvais à cause de la lumière bleue artificielle. Mais pour revenir sur les mitochondries, quand vous êtes exposé à un pic de lumière bleue que je viens de décrire, ce pic-là, et là vous voyez avec cette vidéo que l'histoire de la lumière bleue c'est faux et tout, bah non, c'est du bullshit. La lumière bleue c'est évidemment vrai, la lumière c'est vrai. S'il y a bien une vérité dans ce monde, c'est la lumière. Cette lumière bleue artificielle, ce pic dont vos mitochondries n'ont absolument pas besoin, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez comprendre. Je vous ai parlé des cytochromes. Ils transportent les électrons. Les cytochromes ont besoin d'être proches les uns des autres. Ok? Ils ont besoin d'être proches les uns des autres pour se passer la main, comme quand on fait une chaîne pour porter vous savez, un meuble ou peu importe, une plaque de placo pour les personnes qui ont fait de la rénovation. Ils ont besoin d'être proches. Eh bien, la lumière bleue, en plus de créer des reactive oxygen species et donc de créer du stress oxydant et donc d'empêcher la mitochondrie de réparer son ADN, en plus de créer de l'inflammation à travers les reactive oxygen species comme toujours, en plus d'être hyper énergétique, elle espace les cytochromes les uns des autres. Soyons spécifiques. Ils sont séparés de quelques nanomètres, quelques angstroms en fait. Un angstrom, c'est 0,1 nanomètre. Ces cytochromes sont séparés de quelques angstroms. Okay. Lorsque les cytochromes s'espacent de seulement 1 angstrom, le tunneling, le tunneling c'est quoi? C'est la façon dont les électrons sont transportés en fait. Le tunneling des électrons, parce que c'est un peu comme si c'était dans un tunnel, ok? Le tunneling des électrons, il est réduit d'un facteur 10. 1 angstrom d'espace en plus à cause de la lumière bleue artificielle de votre salle de sport égale
10 fois moins d'efficacité, 10 fois moins de création, alors création d'énergie c'est un raccourci, 10 fois moins de tunneling des électrons, qui, in fine, aboutit à la création de l'énergie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le docteur Jack Kruse, il décrit ça comme ça. Il dit que ce n'est pas une linear relationship, it's a holy shit relationship. Donc arrêtez d'être sous un soleil aliéné. Mettez-vous au street workout si vous êtes en mode salle de sport. Si vous faites du vélo elliptique dans une salle de sport, faites du vrai vélo. Si vous faites du tapis de course dans une salle de sport, même en hiver, faites de la vraie course à pied. Et vous allez y arriver. Voilà, je vous laisse mettre des dislikes si vous n'êtes pas content. Je ne suis pas là pour dire des trucs qui rendent content. Je suis là pour dire des trucs qui aident les êtres humains à véritablement... Mais purée, on a un potentiel incroyable. Vous pouvez le faire naturellement. Et d'ailleurs, quand vous le faites naturellement, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Je vais encore finir sur cette phrase de Michael Jordan qui est incroyable. If you try to shortcut the game is gonna shortcut you.